C'est dans leur plan de... Moi, Saturne, tout est bon. Là, Saturne, Ah, comme parfait. le membre du gouvernement mondial dans One Piece. Saturne. J'ai la ref. Il s'est rapproché Ah. du micro. Tiens, ouais. Ah bah alors Ah, bah, qui a oublié son téléphone? Hein? J'ai l'impression que c'est Victor. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'était une vieille notif. Ça va, critique pas Windows. Hein. Notif maman. Je suis sous Windows 98, c'est papa qui m'envoie. Rends fier là, les Mauboussin. Ah ouais. Carrément. On est fiers de toi, t'as interviewé Tiba S. Bravo. Il m'a dit Tiba comment Ah, Tiba la S. Tiba la S. Tiba la S. C'était ça ton premier pseudo? Non, Non. c'était Thibaut LD. Pour le def. Ouais. Thibaut Après, c'était Thibaut LD29. Fire. Non, c'était Thibaut LD juste. Thibaut Fire, pourquoi? Pour Thibaut, et je suis tombé dans Minecraft Fire. Je suis mort de feu. Donc, C'est si nul. C'est si nul. Moi, c'était quoi mon premier pseudo? Je crois que c'était VTM29FCL. ok. Victor Mauboussin 29 Football Club. FC Lorient. FC Lorient. C'était nul, mais en même temps, c'était drôle. Bon, Ok, Thibaut, bienvenue sur Radio Harmonie, bienvenue dans Micropause, votre émission quotidienne diffusée le mardi à 18h10 et le samedi en rediffusion à 20h10. Et aujourd'hui, je suis avec Thibaut, Tiba S, un gars que je connais bien. On se connaît depuis longtemps, on se pratique, on Voilà. se supporte parce qu'en vrai, on s'aime pas du tout. Non. Voilà, mais on, Surtout pas. on se supporte. Voilà. Ouais. J'aime pas ce que tu fais, t'aimes pas ce que je fais. Au moins, c'est honnête. Mais C'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on monte ensemble. En se poussant dans le dos. Thibaut, la première question, c'est quoi pour toi une pause? Une pause. Waouh. Une pause, pour moi, c'est un moment de répit, quoi. C'est un moment de calme dans une journée. Et il faudrait en prendre plus. Tu penses que t'en prends pas assez? Bah... moi, peut-être un peu trop. Mais les autres, peut-être, ils devraient en prendre plus. Et c'est pourquoi tu dis trop? Pour toi, c'est aller sur une journée, tu vas faire combien de temps de pause, combien de temps de travail? Je parle bien rap. Hein. Ah, bah ça va dépendre. Enfin, après moi je suis un peu, je suis un gros procrastinateur. Après ça, Je suis Enfin, pareil. Je suis j'ai- tellement j'ai- pareil. j'aime bien travailler ma musique, etc. Et quand je réfléchis pas, bah je le fais. Mais quand je commence à me dire, vas-y, il faut que je travaille ma musique et je me mets en tête qu'il faut que je le fasse, bah c'est là que je repousse, c'est là que je prends des pauses tous les jours, quoi. Ok. Est-ce que tu penses que ça peut être lié, par exemple, à tu fixes un objectif qui est trop haut? Tu sais, des fois, on met des grandes attentes, ce qui fait que bah, on veut jamais démarrer parce qu'en même temps, on a peur. Ouais, je pense que c'est clairement dû à ça, hein. Je pense que on a tout le temps, et même, bah, enfin, comment expliquer, je pense que, genre, là, dans le monde dans lequel on vit, on adore prendre des pauses, on adore avoir la flemme de faire des trucs, et tu peux répéter ta question? Allez, je regarde ça. C'était quoi? Oui, est-ce que tu penses que c'est parce qu'on se fixe des objectifs? Moi, je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Je vais faire des objectifs qui vont être trop hauts, qui sont pas atteignables du premier essai, mais je les fixe. Par exemple, Micropause, faut que ça passe sur la Tour Eiffel avec des speakers, Ah ouais. tu vois, dès demain. C'est Sauf pour que ça. bah, j'ai lancé avant-hier, donc la marge, elle est beaucoup plus loin. Donc il faut juste accepter que voilà, qu'on fait aussi par moment des pauses parce qu'on a peur. Est-ce que tu penses que c'est lié à ça? Ah bah oui, je pense en On vrai. se fixe trop haut en fait, et donc Ouais, c'est inatteignable, et par rapport à ce qu'on s'est fixé, on pourra pas l'atteindre. Non, bah oui, clairement, ouais, je pense que c'est ça. Après, d'un autre côté, plus tu te fixes des objectifs hauts, ben, tu sais, plus tu repousses tes limites aussi, hein. Donc, quand tu t'y mets, bah, tu t'y mets bien, et tu t'y mets fort, et tu t'y mets vite, et ça roule. Mais c'est sûr que si tu te dis, il faut que je fasse 1 million pour faire de la musique, bah, tu feras pas de musique, quoi. Enfin, C'est quoi qui t'a poussé à faire de la musique? C'est toi, on rappelle pour les gens, t'es Tiba S, t'as 48 ans. Wow. Je suis pas sûr que ce soit le vrai T'as chiffre. quel âge, Thibaut? J'ai 22 ans, moi. T'as 22 ans, on a 1 an d'écart. Et tu t'es lancé dans le rap avec le pseudo Tiba S. Tiba S, pourquoi d'ailleurs? Alors, TBS, pourquoi? J'avais un ami à moi qui jouait à Minecraft qui s'appelait Aveness. J'étais fan de Diams, qui s'appelle Diams, D-I-A-M-S. Et j'aimais bien que le S, bah, on l'entende dans mon pseudo. Du coup, je me suis appelé Tiba S, parce que j'aimais bien le... Je sais pas. Diams, on n'entend pas le S.
me suis dit, moi, il faut qu'on entende mon S. Genre. Diams, on entend le S. Ouais, mais enfin, c'est pas un S, c'est un S. Tu vois ce que je veux dire? Tiba S. Moi, c'est un S. Elle, c'est Diams. un S. Tu vois, T'aimes c'est- bien les mots en S. Ouais. S. Ouais. Et t'as pas des trucs comme ça où t'aimes des sonorités? Bah, si, hein. En ce moment, c'est beaucoup de rage, âge, mage, tage, page. Je sais Ok, pas. et quand tu rappes, t'as des périodes comme ça où tu vas Ouais, mettre ouais. beaucoup plus de mots? Ah, de ouf. Avec certaines sonorités. Ah ouais? Ah ouais, clairement. Ah, vraiment. Il y a des moments où je me dis, putain, mais je suis bloqué sur cette fin de phrase-là. Genre des arts, des âges. Là, en ce moment, c'est les âges en ce moment. Genre âge, mage, vage, page, je sais pas. Ça tourne comme ça. Plage. Plage, rage, nage, cage. Saurage. Orage. On peut passer à l'autre question. Pourquoi tu rappes, Thibaut? Pourquoi je rappe? Bah, en vrai, à la base, c'était pour extérioriser de ouf. En fait, à la base, j'écrivais avant de rapper, déjà. Moi, je viens pas du rap en tant que tel, je viens de l'écriture surtout. J'écrivais des nouvelles, des poésies, tout ça. Et après, bah, au fur et à mesure, j'ai fait des vidéos sur YouTube, genre des vidéos Minecraft comme tout le monde vers les 11, 12, 13 ans. Du coup, j'avais un micro USB. Et après, bah, petit à petit, je me suis dit, putain, en fait, j'écoute des rappeurs, je chine des rappeurs, tu vois. Genre, sur YouTube, j'adorais avoir des petits artistes pas trop connus, tout ça. J'étais un peu de la période un peu Columbine, etc., où, tu vois, genre le rap indépendant, et bah, dans la région Bretagne, et bah, il commençait à se faire entendre avec Sur Rennes, c'est Columbine, ça, hein. JPK, sur Rennes, tout ça. Et du coup, bah, avec ça, je me suis dit, putain, il y a peut-être d'autres rappeurs, d'autres personnes pas trop connues et tout dans le coin. Je continuais à écrire mes poésies, écrire mes poèmes en parlant de filles, etc., de mes relations, tout ça. Et c'était mon sujet. Je me prenais pour Arthur Rimbaud, tu vois. Il fallait, Ok, il fallait que tu je parle parles de de filles, de relations il fallait que je compliquées. parle de l'amour, en fait. D'accord. C'était mon truc. Et après, au fur et à mesure, ça a pris d'autres tournures, mais Tiba début, S le c'était lover. ça. Ah, c'était vraiment ça. Hein. Et après, bah, je me suis dit, putain, j'ai un micro USB que je me servais pour faire des vidéos YouTube à l'ancienne. Pourquoi pas lancer Audacity, essayer de faire des covers de trucs que j'aime bien. Du coup, première cover que j'ai fait, c'était cover de l'UJPK, qui est plus du tout disponible. Genre, même moi, j'ai aucune trace de ça. Je l'ai supprimé par honte. C'est vrai ou c'est un mensonge pour pas qu'on aille chercher? Ah non, c'est vrai, genre, je l'ai supprimé par honte carrément il y a, je sais pas. À ce point-là? Ouais, c'était. Mes potes, ils se foutaient de ma gueule et tout. Mais en même temps, enfin, tu fais une cover d'un truc sans autotune, alors que le truc de base, il avait l'autotune, et que toi, tu sais pas chanter. Je peux comprendre qu'il y a un peu de honte dans tout ça, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon. Tu sais que j'ai fait la même chose. Moi, à l'époque, c'était Jeff Panaclock, tu sais, la petite marionnette. Ouais. Et j'avais chez moi, j'avais percé une peluche, j'avais mis un trou, et je mettais ma main, et je bougeais. Ma première vidéo YouTube, c'est ma main qui bouge comme ça, avec une marionnette, et je suis convaincu de ce que je fais. Ouais. Mais je m'écoute tout seul. Et je fais en même temps, j'essaie de faire un podcast à la Cyprien, mais avec la marionnette. Sauf que tu sais, le concept, c'est pas de bouger les lèvres. Bah ouais. Bah voilà, tu T'avais pas compris le concept. J'avais pas compris, je crois. Donc ça faisait un schizophrène qui parlait tout seul, Ok. mais avec sa marionnette. Bah c'est bien aussi. Hein. Donc j'ai tout supprimé et mes parents en plus ont vu à l'époque. Ah ouais. La honte. Ouais, bah La la honte. honte. La honte. Ils ont eu honte de leur fils. Je pense pendant un instant, ils se sont dit, ça doit pas être mon fils. Ça doit être quelqu'un d'autre. Je pense, je me suis trompé, je pense. Je comprends, ouais, carrément. La honte, tu penses c'est un truc qui te freine ou pas? Bah, c'est un truc qui me freinait, maintenant ça me freine plus, je pense. Avant c'est toujours une question, t'as peur de ce que les autres y disent, les autres vont en penser, mais. Bon, au bout d'un moment, quand tu l'as fait 1, 2, 3, 15, 20 fois, bah. C'est comme si au pire tu tombes en public et tu te relèves après, donc ça va, c'est pas un problème. Mais des fois, les chutes, elles font mal et elles restent dans l'esprit, tu vois. Ça te bloque pas? C'est pas un blocage? Bah non, plus maintenant. Bah, là avec l'histoire de l'hélico, tout ça, j'avais subi une petite chute récemment. Et au final, Ça, on est obligé d'en parler. je trouve que ça va, je m'en suis plutôt bien remis, tu vois. Genre, Qu'est-ce que tu... Alors, pour les gens, t'as été... Pendant un instant, t'étais plus du tout... T'es producteur aussi. T'as des studios tu mixes aussi. T'as des studios de mixage où tu proposes aux gens tes services. T'es rappeur. Tu me regardes comme si c'était pas ça, mais c'est ça. Si, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que t'as fait? Pendant un instant, t'es devenu reporter pendant cet été. T'as assisté au crash. J'en rigole, mais bon, c'est pas drôle. Mais on rappelle pour les gens, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Bah non. Ça a été juste, on va dire, un entraînement réel d'un film de Tom Cruise, mais Voilà. en live. Ouais, c'est ça. En live. Et donc,
t'as assisté à un crash d'hélicoptère que t'as filmé avec, il y a tellement d'éléments dans la vidéo qui sont drôles, enfin pardon mais je suis obligé d'en parler, t'as les 2 canards devant qui restent regarder en se demandant qu'est-ce qui se passe, Ouais. t'as ton pote à l'arrière et je crois que t'as Bastien à la fin qui dit oh la vache, oh la vache. Ah, c'est pas Bastien, ouais, mais c'est le mec qui est parti les sauver après, pendant que moi j'appelais les pompiers, mais ouais, enfin, c'était lunaire en fait. C'était complètement lunaire pendant un Qu'est-ce que tu moment. fais là et comment t'as le réflexe de filmer? Est-ce que je raconte la vraie histoire là? Parce que C'est toi qui vois. Ouais, bah. T'as menti à TF1? J'ai pas menti à TF1, mais bon, j'ai pas expliqué l'avant. Bah, fait. déjà TF1 a dit que tu t'appelles Thomas. Déjà TF1, voilà, je peux mentir à TF1 si ils oublient mon prénom, quoi. Donc tu t'appelles Thomas. Je m'appelle Thomas maintenant. Toute la France pense que je m'appelle Thomas, mais ça fait plaisir. Mais non, mais ouais, bah pour le contexte, j'avais été voir un ami un petit peu avant tout ça pour aller fumer une petite cigarette magique au bord du lac. Et je me retrouve au bord du lac en train de chercher un feu parce que j'oublie mon feu. Et je croise un monsieur, celui qui dit oh la vache en fait. Et ce mec-là, je lui demande s'il a un feu. Il me dit ouais, y a pas de souci et tout. Il me passe son feu. On se retrouve à parler de la vie et tout, du hasard de la vie et tout, mais lunaire quoi. Enfin. Je retrouve un philosophe grec en fait à l'étang de Rospordin et qui commence à me parler etc et qui vient fumer avec nous et on voit l'hélicoptère qui avance et qui s'approche du lac de l'étang et il me dit mais viens vas-y filme. Dis lac pour l'histoire, Ouais, exagère. ouais, je veux dire lac. Mais il me dit ouais vas-y filme, vas-y filme. Du coup moi de moi-même je voulais même pas filmer, genre enfin c'est un hélicoptère qui descend prendre de l'eau, enfin c'est pas une dinguerie quoi. Mais je me dis bon il me demande de filmer et tout, vas-y je vais filmer. Je me mets à filmer et l'hélicoptère il commence à tourner sur lui-même et là il crache et là je me dis mais c'est lunaire. Et du coup bah après j'appelle les pompiers, voilà quoi. Ouais, c'est là où les gens ont bah forcément parce que bon disons que c'est pas peut-être ta vidéo, tu vois, qui est le malheur. Moi, je t'avais envoyé un message, alors j'assume, hein. Je t'avais dit génie. Parce que c'est un coup de com' que t'as fait. T'as eu énormément derrière de vues, t'as été énormément amené. Bon, en fait, le souci, c'est aussi que t'as énormément de gens aujourd'hui qui filment plutôt qu'aider. Mais toi, disons que c'est dans un second temps. Dans un premier temps, tu filmes. Je pense que t'es peut-être un peu paralysé par l'événement qui se passe et ensuite t'as aidé pour appeler aux gens. T'es pas resté seulement filmé. Toi t'étais pas dans l'optique déjà de faire une grosse vidéo de com, de pub. Bah moi je voulais juste filmer pour moi à la base, hein. Genre je voulais juste filmer un hélicoptère qui prend de l'eau à l'étang de chez moi quoi. Après ça arrivait ce qui arrivait, après j'ai appelé les pompiers. Mais c'est même pas ça qui en vérité a causé un peu le truc. On parlait de chute, le fait de tomber devant des gens et d'avoir du mal à se relever parce qu'il y a des chutes qui pouvaient faire du mal etc. dans la musique ou dans quoi que ce soit. C'est le après en fait, c'est une fois que t'as fait ça et que tu te rends compte que bah moi du coup j'ai fait l'erreur de la poster sur les réseaux directement. Du coup j'ai perdu de l'argent parce qu'en vérité cette vidéo là elle valait des sous. Et du coup bah de fil en aiguille tu peux recommencer ta ok. phrase. Je disais quoi avant? Attends. En gros, c'est même pas donc Ouais, ok. Vas-y. Ouais, c'est même pas genre le fait de tomber et de se relever, etc. qui pose problème. C'est vraiment genre l'après. Ça veut dire que cette vidéo-là, elle valait de l'argent. Moi, au lieu de réfléchir un peu dans le futur, j'ai une vidéo de ouf. Au lieu de me dire, vas-y, je vais penser à moi et je vais aller capter BFM, je vais aller capter TF1 et je vais leur demander des sous directs. Et eux, après, ils vont se faire des sous avec la vidéo, tu vois. Et ben, je me suis dit, vas-y, je vais la poster sur les réseaux. Et en fait, cette erreur-là, ça m'a fait perdre de l'argent, en vérité, qu'au début, j'avais même pas vu, mais qui, du coup, a été un gain qui a été prélevé, en fait, directement via YouTube, via YouTube, via les gens qui ont republié la vidéo, via ci, via ça. Parce que moi, j'ai pas d'impact, en fait, tu vois. La vidéo, peut-être que beaucoup de gens l'ont vue, mais en vérité, moi, j'en ai rien retiré de tout ça. Du coup, j'ai un peu le truc où la chute a été pas forcément... c'est pas moral, ça peut être économique et les gens t'ont utilisé aussi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est plutôt ce côté-là. Et en plus, après, bah, du coup, vu que j'avais le seum d'avoir été utilisé par les gens, et ben j'ai fait qu'une succession de mauvais choix. Et du coup, je me suis dit, vas-y, maintenant, bah, il faut que je capitalise sur ça, il faut que je fasse des vidéos sur ça, parce que, bah, en fait, tout le monde l'a utilisé. Et en fait, bah, il y a un moyen que, voilà, moi, j'entends mes darons qui me disent, c'est mon heure de gloire et tout. Je me dis, ça arrivera jamais 2 fois dans ma vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est toujours, moi, je trouve que t'as pas raté le coche. On peut toujours penser qu'on peut faire mieux avec des événements. Là où t'as pas raté pour moi, c'est que t'as eu une visibilité sur ta page que t'aurais pas eu sinon. Après, bon, là où je trouve que t'as déconne,
C'est après, c'est les c'est vidéos. après. Les premières vidéos sont drôles où tu Voilà. quand tu parles au poisson, j'ai trouvé très drôle. Quand tu fais le rap de l'hélico, là je me suis dit, en fait, directement tu vas peut-être un peu passer pour un Mais kikou oui, mais de ouf. qui rappe mal, parce que c'est ça l'idée que tu passes à travers le rap de l'hélico. C'est quand même un rap qui est, Ah, mais qui est un peu vraiment. pété. Vraiment. Alors que t'as d'autres textes qui sont plus intéressants. Comme t'as dit avant, t'as fait des poèmes avant, et là on te retrouve dans un truc un peu drôle. T'as voilà, voulu faire Vald, mais encore Vald c'est sérieux. Enfin, En tu fait, vois. c'était ça, c'était genre l'idée de juste se dire on va faire du contenu rapide juste pour pas perdre l'algorithme en fait. Mhm. C'était juste ça la question. Et en fait, en faisant ça, et ben finalement ça a été au détriment du vrai message derrière et Du vrai Tibaes. du vrai propos que je mets dans mes sons. Mais après en soi, du coup c'est un problème sur l'instant, sur le court terme. Mais quand tu t'en rends compte de toi-même et quand tu te dis bon bah là voilà, je me dis si à un moment il se passe une autre dinguerie dans ma vie, bah je ferai pas ça, tu vois. Genre vu que j'ai entre guillemets eu l'erreur avant. T'as déjà eu le coche 2 fois. Voilà, 2 fois quoi. peut-être qu'on commençait à se poser la question si tu cherches pas à ces moments-là. Ah bah non, Tu surtout vois. pas. Mais enfin une fois, moi c'est quand j'ai vu ça. Alors j'ai bégayé, je t'ai fait démarrer une moto là, moi. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est un génie. Parce que il a la chance avec lui, mais bon, tu la provoques la chance. Si tu filmes pas, il y a pas cet événement-là. Ouais. Tu pourras pas dire aux gens de TF1, ah bah j'ai vu l'ordi. J'ai vu j'ai vu l'ordi après pour le montage, mais j'ai vu l'hélicoptère, tu vois. Ouais. Franchement, moi je trouve que t'as eu un bon coche. Voilà. Derrière, regrette pas. Enfin, Bah non, je vois mais pas trop. Mais C'est pour ça quand on parle de chute etc. c'est- Elle a beau faire le plus mal possible, et même toi après. Voilà, on peut imaginer le truc en mode tu chutes, tu te fais mal, et après bah, la chute elle fait tellement mal que tu continues à boiter, et les gens ils te voient boiter et ils se disent ah ouais, c'est qui ce mec, tu vois, voilà, il fait de la merde, etc. Peut-être, mais dans tous les cas, en fait, tant que tu continues à marcher, tant que tu continues à aller vers ton objectif, et tant que tu continues à faire des trucs, le problème c'est là où tu t'arrêtes, quoi. Si jamais je me serais arrêté, j'aurais arrêté de poster des vidéos, j'aurais arrêté de faire de la musique après un événement comme ça, et bah là tout le monde aurait retenu que cet événement là. Mais si tu continues après et voilà, comme un MrBeast, tu vois, par exemple, MrBeast il subit plein de de critiques, hein. critiques, de polémiques autour de lui, mais vu qu'il arrête pas, et bah au bout d'un moment tout va se tasser en fait, tout se tasse parce que le mec il continue à faire sa route, c'est tout. Ouais, bah, il subit énormément. Et toi, tu vas continuer. Tu m'as dit, alors je sais pas si on a en parlé, ça se trouve, je suis en train de leak. Tu vas sortir des projets là en plus récemment. Ouais, franchement, Enfin, récemment, bientôt. Il y a pas mal de projets qui vont sortir à titre personnel. Du coup, moi, je vais sortir 3 titres en collaboration avec Veil, un ami beatmaker, et Raylo, un ami ingé son. Laylo. Raylo. Ah, pardon. Non, c'est pas Il y a un Laylo. R. Pas encore. Mais Je te le souhaite. voilà, Raylo, un ami ingé son, on a fait un 3 titres ensemble, et on va continuer à en faire au courant de l'année, un peu des intros, développement, conclusion, des petites histoires, en référence aussi à ce que je faisais au début, quoi. J'écrivais beaucoup de nouvelles, des poésies avec intro, développement, conclusion, des trucs courts où t'as un thème précis et à la fin ça finit bien ou mal, mais en tout cas ça s'écoute, c'est bien mal. En musique ou des petites histoires? Non, en musique. En musique, ok. Ouais. Intéressant. Des mini histoires de 3 titres, c'est ça. En mode un peu, ouais, genre. Ouais, c'est des nouvelles, mais Ouais, c'est ça. à rapper ou chanter, parce que tu fais peut-être un peu les deux. Voilà, c'est ça. Et même tu peux les écouter en single tout seul et ça passe bien aussi, tu vois. Mais Ah, c'est cool, raconter une petite histoire, ça fait un peu Laylo pour le coup en plus. ça fait un peu Laylo en vrai pour le coup. Mais Et sur une musique? Non, sur 3 musiques du coup. Sur 3 musiques, ok. Du coup, premier son intro, deuxième son développement, troisième son conclusion. Et comme ça, t'écoutes le son et t'as une petite histoire dans tes oreilles. C'est pas. Alors, tu m'avais fait écouter il y a longtemps, mais je sais pas si c'est ça. T'avais un projet où il y avait à moitié la voix d'un gars qui était fou, tu vois. Tu jouais un mec complètement fou. C'est pas ça, mais je pense que ce genre de son, ils vont être réutilisés plus tard. C'est des maquettes, quoi. Mais c'est pas ce thème-là, non. Parce que toi, quand tu vas rapper, dans tes musiques, là maintenant, tu vois plutôt un créneau dans tout ce qui va être conter des histoires. Je sais pas trop. Hein. En vrai, moi, j'aime bien tout. Après, j'ai envie d'essayer. C'est des trucs que j'ai jamais, que j'ai toujours fait à l'état de maquette. Genre même au début début des musiques que je faisais, il y a genre 5 ans, j'écrivais déjà un peu des histoires parce que ça se réfère
au début, comment est-ce que je voyais la musique, c'était pour mettre en scène mes poésies, pour mettre en scène mes textes. Et mes textes étaient très littéraires, donc c'est lié beaucoup aux romans, aux nouvelles, à tout ça. Du coup, ouais, enfin, c'était quoi la question? C'était juste, est-ce que tu vois, t'as du mal à retenir Ouais, les j'ai du questions. mal à Ça va la retenir les santé, questions. ça Ouais, se passe? à la santé, ça va, ouais, ça va. Mais je vais te donner, moi, ils m'ont donné avant l'émission un truc, mes parents, parce que j'étais malade, je suis malade actuellement, j'ai le nez D'accord. bouché, j'ai de la toux, je peux pas m'allonger. Quand je m'allonge, c'est fini pour moi la respiration. Donc là, laissez-moi assis, sinon je meurs avant la fin de l'émission. Ils m'ont donné un remède, ça guérit de tout. D'accord. De tout, le sida, tout. Ah ouais, Tout. c'est radical. Du citron avec du miel que tu tournes dans je sais pas quoi. On est, ça doit être de l'urine de taureau, je sais pas ce que c'est, de la Red Bull, j'en sais pas. Je te jure, ça te requinque. Hein. Ok, Mais alors, par contre, ce soir, me demandez pas de dormir. Donc je vais te donner ça. vas-y. Alors, pour les gens, vous êtes toujours sur Radio Harmonie, donc fréquence 88.8, Radio Harmonie, avec Micropause, votre émission quotidienne de pause, diffusée le mardi à 18h10, le samedi à 20h10. Et là, ce soir, je reçois Thibaes. Et Thibaut, ma question, c'était si tu vois tes musiques comme une histoire maintenant, si tu veux raconter quelque chose. Ouais, du coup, oui, enfin... j'aimerais bien... en fait, mes musiques personnelles, je veux dire, dans vraiment Tibaes, ma page Spotify, etc., j'aimerais bien raconter des histoires. Mais, genre, dans les projets annexes avec d'autres personnes, etc., j'aime bien faire du rap aussi, quoi. Genre, pas forcément me prendre trop la tête et plutôt correspondre à ce que l'autre veut dire, quoi. Cet été, tu avais fait aussi le séminaire. Le séminaire, pour Mm. les gens, c'est toi qui organise, tu es carrément producteur là-dessus. Mm. C'est que tu vas inviter des rappeurs de différents horizons, donc c'est-à-dire de différents lieux de France, Voilà. et tu vas leur proposer de créer un album en une semaine, avec à la fin une release party. Donc une release party, c'est dévoiler l'album en scène. Voilà, c'est ça. C'est en deux temps, mais oui, c'est un peu ça. C'est avec des artistes de toute la francophonie. Bon, cette année, c'était que des artistes de France parce que ceux de Belgique, ceux de Luxembourg qui étaient prévus pour venir, et finalement, il y avait des galères, etc. pour le déplacement. Mais normalement, c'est censé s'étendre un peu plus large que rap français et plutôt rap francophone même. Et du coup, oui, on a produit un album en une semaine. À la fin, en fait, c'est en deux temps, du coup, comme je disais. Première semaine de création artistique, donc là on crée le projet, on voit pour faire les prods, faire les prises règles définitives, donc on amène des ingé-sons, des beatmakers et des rappeurs dans un lieu dédié. Donc là cette année on a fait sous forme d'étages, donc premier étage beatmaking, deuxième étage ingé-son. T'as dit pour les gens le lieu? Et le lieu, c'était au Manoir du Porzou. Manoir du Porzou, ouais, qui est Concarneau. un lieu qui est quand même, pour la création, qui est génial. Comme tu as dit, du coup, tu as consacré des étages Ouais, c'est ça. par procédure de mixage, c'est-à-dire par ordre de création. Ouais, c'est ça. Un peu comme la tour de Interact Center. Moi, j'aime bien, j'aime bien cette idée-là. J'ai pas regardé. C'est genre en mode, c'est des étages, et plus les étages y montent, plus les personnes y sont fortes. Tu vois. Et C'est genre très en méchant mode, parce que moi, quand je suis allé faire les interviews, j'étais au rez-de-chaussée. Voilà. On aurait dû te mettre au D'accord. sous-sol même. Ah, même au sous-sol. Bah, c'est super gentil. Bah, écoutez, on va terminer cette émission. Mais donc, oui, donc à chaque niveau, tu avais différentes choses. Tu avais les prises de voix, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu avais aussi une restauration en bas, parce que le manoir du Porzou, c'est quelque chose qui est énorme. En haut, tu avais aussi des beatmakers, donc les gens qui font les musiques, qui travaillent avec d'autres, c'est ça? En fait, c'est ça. Sous-sol, c'était répétition. Rez-de-chaussée, c'était vie commune. Premier étage, beatmaking. Et deuxième étage, ingénierie sonore. Et du coup, les ingé-sons qu'on avait ramenés, etc., eux, ils avaient ramené leur matos. Les beatmakers, c'est que des gens, par contre, de Bretagne, au niveau du beatmaking. Que des personnes qui... C'est quoi le beatmaking? Le beatmaking, c'est la création de production musicale, en fait, de manière générale. Donc, c'est les instrumentales que tu entends derrière les artistes qui chantent. Ok. Voilà, c'est ça. Et du coup, les beatmakers, ils produisaient au premier étage. Et du coup, les rappeurs, ils allaient voir les beatmakers, ils travaillaient avec eux un son. Leur son était envoyé aux ingé-sons qui étaient au-dessus. Et les ingé-sons qui étaient au-dessus, dès qu'ils avaient un créneau, ils appelaient le rappeur en question sur qui le mec devait poser sur la instrumentale. Et ils venaient enregistrer tout en haut, quoi. Mais du coup, c'était super intéressant. C'était vraiment genre un autre workflow, une autre manière de travailler. C'était super cool. Et
on se dit que là le projet qu'on a entendu, etc., juste en format maquette, vu qu'on a pu travailler avec des gens aussi qui sont professionnels, qui sont dans le milieu, et ben on a vraiment un rendu qui est complètement différent de la première édition que j'avais faite chez moi, où il y avait que moi, Veil et Weizen qui étaient producteurs musical, mais là il n'y avait pas d'ingé son, genre on voulait tout faire ensemble dans une petite maison, la maison de mes parents. Enfin, on était 20 entassés, c'est pas pareil que là, un endroit dédié où on peut vraiment travailler tous ensemble, etc., quoi. Et ça t'apporte, en plus, c'est ça que tu m'avais dit, j'avais bien aimé lors d'une autre interview, rappelle-toi, devant le manoir, tu m'avais dit que grâce à ça, tu avais gagné une expérience, c'est-à-dire que tu aurais appris tout seul sur un beaucoup plus long temps, ce que tu as appris là sur un temps très court, parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de créer quelque chose, donc d'un coup, vous avez les neurones qui se connectent, et vous êtes obligé de créer quelque chose, et donc j'imagine qu'il y a un gros stress. Parce que même, vous ne l'avez pas fait en une semaine réellement, c'est-à-dire l'album, parce que de ce que tu m'avais dit, allez, c'était quand vous avez fait en quelques jours. Bah ouais, en plus, on l'a même pas fait en une semaine entière, parce que c'était du 21 au 26, et sachant que le 26, c'était le dimanche, et c'était le dimanche après concert, donc ça veut dire qu'on avait 4 jours pour le faire, quoi, l'album, quoi. Donc c'est sûr que ça ramène un peu plus même aux bases de la musique comme nos parents, nos grands-parents ils faisaient, où tu t'achètes ta journée au studio et pendant une journée, à la fin de la journée, tu dois avoir fait un son, quoi. T'as pas le choix, ouais. T'as pas le choix parce que t'as pas de studio chez toi, t'as pas avant, maintenant t'as ton studio chez toi, tout ça, c'est beaucoup plus et encore, mais c'est pas tout le monde, ouais. C'est pas tout le monde, mais c'est de plus en plus ouvert et c'est de plus en plus accessible. Ça demande beaucoup moins de moyens d'avoir du son de qualité, etc. Mais en mode un peu se remettre dans les sources de la musique. Plus simple en fait. On travaille tous ensemble et on est tous en mode, on a tous un objectif commun, c'est finir le projet. T'as tout le monde qui écrit, il y a des gens qui se couchent à 5h du mat, il y en a d'autres qui se lèvent plus tôt, mais qui font le café pour les autres qui vont travailler. T'as aussi ceux qui font la caméra, ceux qui préparent pour le faire des grunts, des cyphers. D'ailleurs, du coup... Cypher, c'est quoi ? Un cypher, c'est en gros une prod, et en gros des rappeurs qui doivent rapper sur la prod en freestyle, et tour à tour, quoi. C'est un peu le format grunt en fait actuel qu'on connaît, sauf que ça vient d'un mouvement américain et ça s'appelle le cypher en Amérique. Comment ça s'appelle ? C'est la tournante au tennis ? On peut dire ça, ouais, je pense. Ouais, je suis pongiste. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, d'ailleurs, lié au séminaire, on va sortir le cypher du séminaire courant fin d'année, là, normalement. Après mon 3 titres, normalement, ça devrait sortir. Et du coup, on a produit 2 albums 2 albums, entre guillemets, en 4 jours, quoi. Ah, vous avez fait 2 albums, finalement ? Du coup, le cypher, il va être détourné en album. Parce que trop du coup, bien. les mecs... De live, en plus. Ouais, c'est ça, en fait. Top. On a une vidéo, du coup, que le RDN Asso, une asso à Quimperlé, avec qui on a collaboré, d'ailleurs, que je connaissais pas du tout, et qui ont grave kiffé, qui sont restés avec nous beaucoup plus de temps qu'ils devaient rester. Normalement, ils devaient passer juste une journée, au final, ils étaient là sur les 4 jours, je crois, hein. 4-5 jours, ils étaient là pour nous aider, faire de la vidéo, tout ça. Et du coup, eux, ils ont monté la vidéo du cypher. Et moi, il y a des amis sur Discord qui sont occupés du mix du projet. Et du coup, on le sortira en fin d'année, quoi. Fin d'année, c'est cypher. Et l'année prochaine, c'est release party, du coup. Et là, on va sortir le projet d'album qu'on a fait, vraiment dédié, qu'on a fait sur place, quoi. Parce que les mecs devaient écrire, les rappeurs devaient écrire leur texte en avance pour le cypher. Ah, c'est pas de l'impro ? Non, c'est pas de l'impro, non. Parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Et t'imagines bien que si t'invites des gens et que tu leur dis tous, ouais, on va faire un cypher, et qu'au final, ils ont pas de texte. Tu te retrouves vite dans un truc où... C'est vite un truc malaisant, je pense, où c'est que des blancs. Ouais, t'es là en mode, vas-y, on va enregistrer. Et, attends, je dois finir d'écrire mon son. Et ça final, peut être très long, avec que des blancs long, sonores, il ne se passe rien, ça peut être très long. C'est quoi ton goal ultime, Tibas ? Tu veux, je sais pas, tu veux réussir, tu veux un zénith, tu veux quoi ? T'es dans le cliché de la réussite ou toi tu fais juste quelque chose pour toi et tu t'en fiches un peu des retombées ? Je le fais pour moi parce que ça venait pas d'un truc de je me disais je vais commencer à faire de la musique, je vais commencer à faire des vidéos sur YouTube pour être riche ou quoi, c'est con. Mais par contre, d'un autre côté, j'aimerais bien avoir un peu de reconnaissance parce que c'est pas idiot, c'est différent, c'est une autre vision. Voilà. Pourquoi toi tu le fais pourquoi ?
Moi, bah, pour ce que tu allais dire, voilà, Ok, ok. pour être bien avec les gens et bien avec Ouais. moi, pour faire un travail d'introspection. C'est Ok. pas du tout pour les revenus YouTube très conséquents des placements de produits Rolex. Bonjour Rolex. Ah ouais, elle est où la montre là? Je l'ai pas encore, je l'ai oublié chez moi. Mais donc Ok. oui, tu disais, tu fais ça pourquoi? C'est quoi ton but? Non, moi, ouais, je le fais pour moi, pour extérioriser à la base. Après, si ça parle, ça parle, ça parle pas, ça parle pas. Mais dans tous les cas, en fait, tout ce que tu fais, ça a de l'incidence sur les personnes qui te suivront après, qui entendront parler de ci, qui entendront parler de ça. En fait, au final, je me rends compte, enfin, il suffit juste de faire, en fait. Et après, la vraie reconnaissance, ça vient plutôt quand, dans 15 ans, j'aurais peut-être arrêté la musique, ou je ferais autre chose, ou j'en sais rien. Et qu'on viendra me dire, ah putain, c'est grâce à toi que j'ai commencé à faire du son. Bah là, c'est là que la vraie reconnaissance elle Ça, c'est sera, la en fait. classe. Ouais. C'est pas, enfin voilà, bah, on parle par exemple de Veil. Bah Veil, moi quand je commençais à faire vraiment du son en seconde, troisième, et ben j'étais tombé sur un clip d'un mec à Concarneau qui faisait du rap. Et j'étais là en mode, mais il y a des gens qui font ça dans le coin. J'étais choqué en fait de C'est voir lui ça. Et en fait, c'était Veil qui l'avait enregistré, ce mec-là. D'accord. Et du coup, bah en fait, moi c'est plus dans ce truc-là de des petites coïncidences qui font plaisir en fait. Genre, moi à sa place, j'entends ça, j'entends un mec qui se dit putain, j'ai commencé à faire du son, j'ai commencé à me dire c'est possible grâce à ça. Et ben, c'est ça qui donne envie d'en faire en fait, en vrai de vrai, je trouve. Se dire ah putain, c'est grâce à toi que j'ai compris que c'était possible de faire ça quoi. Ok, donc c'est même pas forcément regarder des grands. Moi, j'avais le cliché de me dire au début, bah en fait, qui va se dire ça, mais même quand tu vois quelqu'un à ta petite échelle, en fait, ça peut t'inspirer aussi. T'as Ah pas ouais. forcément besoin de viser un Ah non. sommet, d'aller te dire, ouais, je veux faire comme Népal ou quelque chose comme ça. Ah non, 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 mais même, enfin, il y a des gens dans notre coin, enfin, qui font des événements, on se rend même pas compte que ça a de l'impact, et au final, genre 15 ans après, je sais pas, la star montante, et bah, au final, c'est toi qui l'as inspiré, par exemple, tu vois. C'est plutôt ce genre de truc qui me plairait, quoi. Genre me dire Ok. que, D'avoir quelqu'un qui a réussi et tu te dis, ah bah ce gars-là, je l'ai connu, je lui ai mixé des projets, je l'ai aidé à se créer quelque chose. ouais, en vrai, hein. Et même, C'est ah, mais hyper généreux, le c'est mec, il est hyper... épanoui et tout, genre, juste parce que, bah, t'as été là au moment où lui se disait, bah, je suis pas capable, et toi, tu lui as dit que tout le monde l'était, et du coup, bah, il s'est dit, bon, bah, si toi, tu peux le faire, bah, moi, je peux le faire, et au final, après, il le fait, quoi. T'écoutes beaucoup de, je sais pas, bah là on parlait un peu des artistes locaux, il y a une grosse scène d'artistes localement sur, je sais pas, Concarneau et ses alentours. Bah, pour ça, je vous invite à aller voir la carte, leséminaire.fr, euh, Le placement de produits bien pour, placé. pour voir des artistes proches de chez vous, mais bon, localement, enfin, moi, j'en connais un petit peu, je connais des artistes à Tréguin, des artistes à Lorient, et des artistes un peu à Concarneau, mais c'est vrai qu'au niveau du rap, il n'y a pas grand-chose, en vrai. Mais par contre, genre, du coup, le peu de personnes qu'il y a dans ce milieu-là, et bah, ils serrent tous les coudes, quoi. C'est ça que j'aime bien aussi dans le fait qu'on vienne d'un petit coin, etc. Bah, c'est que le peu de gens qui te connaissent, et bah, ils vont se dire, ah, tu fais du rap, ils vont être choqués que tu fasses du rap, limite. Donc, bah, rapidement, tu crées des connexions. Mais donc, ouais, il y en a un petit peu. Après, bah, c'est encore, voilà. Enfin, C'est on en est création, quoi, c'est en projet. c'est un projet pour tout le monde, quoi. Mais c'est Ok. bien, ça veut dire que déjà, il se passe quelque chose quand même. Parce Oui. que les gens continuent à en faire, les gens se font kiffer. Et même au niveau de, bah voilà, du local. Et Mm. tu penses qu'il y a, je sais pas, moi je pense au côté de si t'as besoin d'en faire, il faut forcément que t'ailles dans une grande ville, dans un grand coin. Mm. Est-ce que là, on n'est pas en train de montrer un contre-exemple, je sais pas. Tu sais, le mythe un peu de il faut monter à Paris pour avoir accès, alors pas à la culture, mais avoir accès à des infrastructures qui te permettent de te développer. Tu penses qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut réussir dans ce coin-là, là on est dans des petites villes, hein, Concarneau, Mm. Concarneau il y a 3 habitants. Ouais, ouais, c'est vrai. Névé, il y en a 2. Moi et mon père. Rospo, il y en a un. Mais il est tombé dans le temps, donc Voilà. c'est fini. Voilà, il n'y a plus rien maintenant. Non, mais ouais, je pense que il y a un peu le truc de mythe de il faut monter, etc. Mais ça dépend comment est-ce que tu vois ta musique, comment est-ce que tu vois ton succès aussi, comment est-ce que tu vois ta progression. Il y en a qui aiment bien se dire
génération internet, maintenant il n'y a plus besoin de faire de scène, il n'y a plus besoin d'être en contact avec des gens. L'idée c'est tu publies tes sons, les gens ils aiment bien les sons, ils mettent en playlist, et après bah avec un peu de chance, t'as 100 000 streams, tu peux vivre de ta musique et tout C'est va ça ton bien. but? Bah moi c'est pas du tout ça, moi je vois plus le truc en mode on est dans Pokémon, il faut choper tous les badges, et il y a des arènes. Et là, bah, par exemple, Rospo, bah, tu vois, pour moi, je considère que T'es le Rospo, rappeur de Rospo. j'ai fini à 100%, les quêtes secondaires, la seule référence qu'il y a de Rospo, c'est Oh la vache, et c'est moi qui ai filmé, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais, je ouais. me dis, bon, bah, ça c'est fini, et maintenant que c'est fini, bah, on passe à l'arène, je sais pas, type haut niveau 50, et là, c'est Rennes, tu vois. Et après, bah, une fois que j'aurai fini Rennes, bah, je partirai à Paris. Une fois que j'aurai fini Paris, Tu vas à bah, Rennes là, Thibaut? ouais, là, je pars à Rennes en janvier, là, normalement, janvier-février. Ok, c'est quoi ton but sur Rennes? Bah, ça va être de faire connaître le projet Le Séminaire et d'essayer de choper des groupes à Rennes et après peut-être de réfléchir à faire une collaboration entre... Putain, tu pars en croisade à Rennes. Ouais, voilà, j'aimerais bien faire une collaboration entre Concarneau et Rennes. Donc en mode Rennes, continuer il y a à une faire... Attends, mais il y a une grosse scène musicale sur Rennes. Ouais, ouais, Il y a ouais. Luigi PK, Lorenzo. C'est un peu des contacts que j'essaie de... Peut-être... Voilà, hein, si Attends, vous essayez de t'as un par là... contact avec Ah Lorenzo non, et non, Luigi j'ai PK? pas... Ah non, non, pas du tout, pas du tout. C'est des contacts Eh, que j'aimerais donne bien le avoir. numéro, donne le numéro. C'est des contacts que j'aimerais bien avoir, mais que je n'ai pas. Mais en mode, je me dis, il y a un monde où, tu vois, c'est sûr que des personnes qui sont peut-être un peu plus influentes, tu vas pas en croiser beaucoup à Concarneau, tu vois. Si tu vas à Rennes, au détour d'une soirée, au détour de un tel qui connaît un tel qui connaît un tel, et bah, au bout d'un moment, bah, si toi, t'as un vrai projet, si t'as envie de Au faire bout d'un quelque moment, chose... t'as le numéro d'Emmanuel Macron, c'est sûr. Bah, il y a un peu le truc de... Il y a 3 personnes entre toi et quelqu'un. Je sais pas si t'as déjà Oui, vu oui, ça. oui, le mythe de il y a 3 personnes entre moi et Squeezie. Ouais, voilà. Genre en mode entre toi et Mais Squeezie. je les ai pas trouvés, ces 3 Bah, du personnes-là. coup, tu dois connaître une personne qui connaît un tel, qui connaît un tel. Eh, je tu connais vois. Thibaut. Thibaut, tu vas me donner des contacts Moi, là. je connais pas Squeezie. Dimanche, GP Explorer, j'ai besoin de ça. Ok, bon, bah, si jamais j'entends parler... Si t'as contact avec SCH, moi je passe sur scène, y a pas de souci. J'ai un petit coupé de rap. Vas-y, Moi, je suis vas-y. à demain de SCH. La technique... La technique, y a pas de micro donc on l'entend pas. Elle a deux mains. Elle a deux mains d'SCH. Pas mal. Mais ouais, donc ouais, je vois plus ça comme ça. en tout Donc cas. ouais, donc t'es dans les quêtes. Et là, ta prochaine quête, ta prochaine arène que tu dois conquérir en Pokémon rap, Voilà. c'est Rennes. Voilà, Et c'est Rennes, ça. faut que Rennes se dise ah ouais, bah Tibaes, bah ouais, on le connaît, on l'a formé. Ouais, enfin voilà. Et avant c'était Lorient. Enfin moi du coup c'est ça que j'ai fait Lorient. Lorient, tu crois que t'as réussi là à l'arène? Ouais, j'ai pas fini. Moi de Lorient j'ai un peu arrêté. Enfin, c'est bien mais Donc là, t'es en train de me Tu dire que vois, t'as perdu l'arène à Lorient là. j'ai pas perdu l'arène. Mais on va dire que je l'ai laissé en stand-by. Mais c'est comme Concarneau, tu vois. Genre le CAC, etc. Je considère que voilà, moi Rospordin je l'ai eu, mais Concarneau. Bon, on laissera ça pour plus tard. Quand ils voudront Carnot, quand ils voudront me payer, je reviendrai quoi. Allez hop, prends-toi ça. Bon, de toute façon, le CAC est fermé, donc ça va pas nous aider à grand chose. Bah ouais, CAC, c'est ça. le CAC, si vous voulez, c'était la Concarneau. Non, c'est centre Centre artistique et culturel. Concarneau Centre- et culturel. Ouais, c'est ça. centre C'était la artistique. salle de spectacle de Concarneau. Bon, comme on est en train d'en parler, on le parle au passé. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. Dans ta musique, j'ai envie de te parler d'un. Moi, je suis tombé fou cet été. Je suis pas un grand fan de techno. Hmm. Au grand désarroi de mon ingénieur son Théo, qui lui adore la techno. Moi, je suis pas un grand fan. J'ai un peu le cliché, je pense, de la techno de faut que tu aies 3 champignons dans le sang et que derrière tu te mettes une petite bière et tu te bloques derrière un mur de son et t'as perdu tes oreilles. Désolé, un grand respect quand même à tout ça. Et j'avais au passé Val de cet été, qui est un des grands rappeurs de la scène française, qui avait arrêté de sortir des albums, qui avait pas mal arrêté, a fait un feat avec quelqu'un que j'adore. J'ai pas rencontré, je parle comme si je le connais. Vladimir Cauchemar, qui est un grand DJ aussi, qui a créé tout un mythe autour de lui, qui porte un masque un peu comme les Daft Punk. Et ils ont mis de la techno dans leur son. Toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce que tu penses que c'est l'avenir? Moi, je pense qu'il n'y a pas de question de ça. Hein. Moi, je pense que la musique, de manière générale, ça a toujours été de mélanger les genres entre eux pour en créer de nouveaux. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Et moi, je trouve que c'est juste une preuve qu'on peut continuer à faire de l'original malgré le fait qu'on puisse se dire que la techno, c'est de la musique répétitive, quoi. Moi, je pense qu'en fait... là ça peut choquer les gens parce que c'est quelqu'un qui est assez connu qui le fait.
avec une tête d'affiche assez connue, mais en vérité, Vladimir Cauchemar, il a déjà travaillé avec plein d'artistes, il a fait de la techno avec plein d'artistes. Vladimir C'est Cauchemar, pas nouveau, quoi, en fait. il a travaillé avec... Ah, attends, c'était avec qui mais il a travaillé avec des artistes, Clara Luciani, je crois. Si, il a travaillé avec Clara Luciani. Il fait des feedbacks, et j'ai bien aimé ce que tu as dit. C'est en fait, la musique, c'est ne pas s'arrêter à un genre, et en fait, les mélanger. Et c'est ce qu'il a fait avec du rap. Là, par exemple, mettre du rap avec de la techno, franchement, j'aurais jamais eu l'idée. C'est pour ça que je trouve que c'est une idée de génie, en fait. Toi, t'as des envies comme ça de crossover, donc de mêler, de mixer deux ambiances. Ah, mais enfin, après, bon, moi, c'est jamais vraiment sorti en tant que tel sur les plateformes, mais ça a toujours été une marge de progression. Quand tu fais de la musique, en fait, tu vas pas t'arrêter à te dire, bon, moi, je vais écrire sur un type beat trap. Enfin, juste, au bout d'un moment, t'en as écouté tellement des sonorités trap, t'as écouté tellement des sonorités... drill par exemple, que ça te saoule en fait, et que tu te dis bon qu'est-ce qu'il y a d'autre, et tu te dis bon ça se trouve je vais taper type beat rock, ça va être cool. Moi j'ai le truc un peu comme ça de Voilà. je sais pas pourquoi, mais avant j'écoutais énormément de rap américain, c'est-à-dire un grand fan de Post Malone. C'est pas réellement du rap, mais tu comprends, il a mélangé plusieurs choses. Travis Scott, le mec qu'on a plus le droit de parler, voilà, dédicace à lui. J'ai pas d'autres, enfin Frank Océan, là bizarrement comme par hasard j'ai pas les noms, mais le rap américain, j'ai l'impression maintenant je peux plus écouter parce que j'ai l'impression d'entendre tout le temps la même chose. Donc tu vois, par exemple, j'ai de la chance d'avoir une petite amie, tu vois, qui est étrangère. J'ai découvert des rappeurs des Philippines, Flo G. Et juste avoir le plaisir d'avoir une langue différente et des sonorités différentes, ça me fait mais juste hyper kiffer, quoi. Ah mais de ouf, hein. Moi j'écoute du rap indien, Il y a du rap indien. Ouais, Il y a le gars là qui est connu en rap indien, tu sais. Voilà, c'est la pire. Si, tu sais, il a été hyper connu là. C'est Humankind. Je sais pas, il a fait un son. Moi j'écoute Char Douari, mais je crois que c'est ça, c'est... Charles Douari. Char, genre c'est Char. Chardiwari. Et l'autre que tu dis c'est... hyper connu, qui a fait un buzz, et tout le monde connaît sa musique mais ne sait pas qu'il est indien. Mais c'est... mais non, mais c'est... comment... comment c'est... Je sais plus c'est quoi ce son. Mais on dirait un handicapé, c'est un peu méchant pour les handicapés. On dirait juste Victor qui essaye de chanter. C'est horrible ce que je fais. C'est du yaourt. Non mais oui, je vois un peu. Il est hyper connu. Comment il s'appelle ? C'est Humankind. C'est Humankind, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà, on a la confirmation, merci. Mais c'est super, moi j'adore ces musiques, même l'autre rap indien, Char Diwari, c'est super bien ces musiques aussi. Mais en fait, moi j'adore ça, genre, même les musiques, j'écoute du Close the God, je sais pas si tu connais, j'écoute du Chi. Non. Enfin, en fait, même d'autres sonorités qui est pas du rap. Moi par exemple, une artiste par exemple qui m'a plus choqué l'année dernière, c'était Zao Zagazan. Incroyable. En fait, genre juste... Elle est passée au Francophonie, une folie, c'est dans le nom. Ouais, carrément. Incroyable. Je l'ai vu au Vieille Charrue, j'ai pété mon crâne, j'ai fait que chialer, mais c'était magnifique en fait. Moi, trop beau. C'est ce genre de musique qui me parle en fait. Au-delà en fait juste de la sonorité qui est pas très électro aussi, quand on revient par rapport à ça, par rapport à Vladimir Cauchemar et à Val de tout ça, Zao c'est de la variété française avec une sonorité électronique de Berlin quoi. Genre elle rajoute de la techno. Elle a des influences de Berlin. C'est de la techno allemande. T'as découvert ou pas là récemment, tu sais, il y a Stromae aussi qui a sorti un son avec Jan Paul Kramber, qui est un DJ allemand de Berlin. Ouais, mais parce que la techno allemande, c'est une des meilleures techno d'Europe. Hein. Ah ouais ? Ouais, clairement, c'est des très très gros noms. Je saurais pas dire parce que moi, c'est Zao qui m'a fait me poser des questions sur la techno allemande et me renseigner un petit peu. Mais en mode, rien que d'écouter les sonorités, voir comment est-ce qu'elle performe en live et comment elle rajoute aussi des sonorités acoustiques à des sons techno. Enfin, en fait, tu te dis, tu peux tout mélanger, en fait. C'est ça qui est beau avec la musique aussi, c'est que, vas-y, tes influences d'avant, je sais pas, avant t'écoutes du jazz ou je sais pas quoi, après tu commences à te dire, bon, là, je vais écouter du rap français, et au final, tu peux te dire, bon, là, maintenant, mes deux styles de prédilection, le jazz et le rap français, je peux les mélanger, je peux en faire quelque chose de nouveau. Et voilà, c'est ça qui est beau aussi avec tout ça, c'est de mélanger les genres,
d'unir les gens, d'unir les communautés, parce que avant, dans les années 2000, etc., c'était la guerre, c'était genre le rock contre le rap, c'était la techno contre le rap, il y avait des groupes, sauf que maintenant, le rap, il englobe tellement de choses Et on est que tu peux pas... aujourd'hui, on est toujours dedans pour plein de sujets. C'est pour ça, je suis d'accord avec toi. L'objectif aujourd'hui, c'est de rassembler les gens, mine de rien. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien avec l'actualité, avec tellement de choses, on est tous un peu séparés, en train de se battre sur soit des avis, soit sur autre chose. L'objectif de la musique, et de la vie, c'est de donner des émotions. Tu vois, tu rigoles, mais Non, mais c'est oui, vrai. mais Tu vois, et c'est de réunir les gens. Mais de ouf, mais c'est ça le truc le plus beau avec la musique, hein, en Tu vérité, peux rassembler des gens même différents, d'avis, d'origines différentes, et juste avec un son, même sans comprendre les paroles, une émotion. Tu vois, c'est comme quand LeBron James, il était fan de Charles Aznavour, il comprenait rien à ce qu'il disait, mais il était fan des émotions qu'il donnait avec du rythme, avec de la classe, avec un mot. Et toi, t'es beaucoup, j'ai l'impression que t'es beaucoup dans ça, dans le partage, d'avoir plein de gens d'univers différents. Il y a un gros réseau social qui, toi, te permet d'être en contact avec énormément de gens, que moi, je ne doutais pas, que j'avais le cliché. J'ai l'impression d'être nourri de clichés, moi. Entre la techno et Discord, qui est le nom de ce réseau social, et c'est là que tu as rencontré tes gens, par exemple, pour le séminaire. En fait, j'ai vu que c'est un truc où il y a des communautés pour Bordeaux, la ville. Tu vas sur Discord et t'as plein de gens qui viennent de Bordeaux qui t'expliquent un peu, ah oui, tu vas là, écoute, va là, il y a ci, il y a ça. T'as des communautés de jeux vidéo, t'as des communautés de tout, en fait. T'as des communautés qui parlent de l'eau, même. De graphisme, de cosplay, de manga, de tout ce que tu veux, en fait. Et toi, Discord, t'appartiens à une communauté qui est autour du rap, une communauté française de rap. Voilà, c'est ça, en vrai. C'est exactement ça. Moi, du coup, la niche, entre guillemets, comme, si on peut appeler ça comme ça, c'est la niche des rappeurs Discord. Et en vérité, moi, je trouve que... Enfin, là, j'ai pris une claque. Au début, je faisais de la musique dans ma chambre, dans mon coin. Et j'ai commencé vraiment à me dire, il y a peut-être quelque chose à faire quand j'ai rencontré des gens, mais tellement plus forts que moi, et qui rappaient sur Discord, sur qui, même au début, tu voues limite un culte, parce que tu te dis, mais genre, jamais de ma vie, je réussirais à faire ça comme eux, jamais de ma vie, je monterais sur scène, jamais de ma vie, je ferais ci, je ferais ça. Et au final, regardez où tu en es. Oui, mais t'as pas accompli non plus le zénith, non, mais tu passes sur scène, t'as ton statut. Voilà, t'es quand même un rappeur sur Concarneau qu'on connaît, T-Bass. Donc c'est plutôt cool, mais c'est pour ça, c'est plein d'influences, plein de travail en amont qu'on voit pas forcément, qui font que au bout d'un moment tu te mets à la place des gens que au début tu te dis c'est une dinguerie ce qu'ils font, quoi. T'admirais, que t'avais envie de faire comme eux. Et donc sur Discord il y a des aides peut-être. Je sais qu'Avicii avait démarré aussi sur pas sur Discord mais sur l'équivalent à l'époque où t'avais des DJ qui repostaient des tutos comment faire sur des réseaux sociaux. T'as ça aussi sur Discord? Au niveau tuto, c'est même encore plus ça. C'est parce que tu vois, Avicii, je pense que ça devait être sur des réseaux sociaux, des forums, des blogs, des forums, et du coup c'était pas du direct. Donc ça veut dire que je pense qu'à l'époque ils devaient envoyer leurs trucs, ils devaient demander des conseils, ils devaient attendre une semaine, et au bout d'une semaine il y avait des mecs qui parlaient dans son chat et qui lui disaient oui, ce serait bien qu'ici tu coupes ci, ce serait bien qu'ici tu fasses ça. Là, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est du direct, quoi. Ça veut dire tu popes dans un salon, tu rejoins le salon, et juste après que tu rejoins le salon, paf, tu parles avec des gens qui ont peut-être 5 fois ton niveau et qui vont te donner des conseils sur le son que tu sors maintenant, quoi. Qui peut être une maquette ou pas, tu vois. Et Discord, en plus, on voit aujourd'hui avec ce qui se passe au Népal aussi, dont tu m'as parlé hors émission, c'est un réseau social qui a de la puissance en plus, au-delà d'être musical, artistique, politique aussi. En Népal, pour les gens qui ne savent pas, il y a carrément eu une révolution, parce que l'État avait fermé des libertés pour plutôt une population jeune, hein, c'était plutôt autour des jeunes. Ils avaient fermé l'accès à des réseaux sociaux où les gens critiquaient un peu l'État. Et ils se sont réunis sur Discord. Alors bon, je souris, mais c'est beau en même temps l'unité des gens, mais là-bas il s'est passé énormément de chaos aussi, faut le rappeler aux gens. Et ils ont organisé une révolution qui a fini en feu avec le Parlement. Il y a des hommes et des femmes politiques qui ont été tués, que ce soit bien ou pas, on peut pas non plus le nier. Sans émettre de jugement, voilà, c'est un pays qui est très pauvre où il y avait, on reprochait à la classe politique de mentir et de garder pour eux les ressources du pays. Donc ouais, Discord c'est une folie. Moi qui connaissais pas du tout Discord, aujourd'hui t'en entends énormément parler. Il y a une puissance là-dessus. Donc même à travers le rap et autres, c'est fou. Non, Discord c'est une grosse force et du coup ça permet très très facilement de rassembler
plein de gens. Enfin, sur l'appel, par exemple, où ils ont élu la première ministre. Ils l'ont lu sur Discord. Qu'ils ont élu sur Discord, et ben il y avait 10 000 personnes en appel, quoi. Il y avait un appel où il y avait 10 000 personnes qui écoutaient 3 personnes parler, quoi. Donc tu te dis, dans quel réseau social tu peux faire ça Enfin, c'est pas... 10 000 personnes qui parlent c'est à pas... tour de rôle, bien sûr, c'était pas en même temps, il n'y avait pas un cafouillage. Enfin, Non, en fait, ouf. c'est un système de conférence. C'est un peu comme les systèmes de live sur TikTok ou quoi, où il y a 3 personnes qui parlent tout en haut et il y a 50 personnes qui regardent le live. Bah, c'est un peu la même manière, sauf que bah, là, c'est beaucoup plus interactif parce que les personnes en question, elles peuvent directement lever la main et tu peux les faire monter en haut et ils peuvent parler avec tout le monde, etc. Enfin, c'est quand même... c'est bien. Après, faut pas oublier que Discord c'est super, mais Discord ça fait partie aussi de... Il y a un côté sombre à Discord dans le sens où la Chine a racheté Discord depuis peu, et la Chine, eux, dans leur projet de comment ils voient l'avenir, ils ont envie d'avoir le contrôle sur toutes les données du monde. Genre Comme en mode TikTok qui rachète les données personnelles des gens pour les revendre. Ouais. Sauf que sur Discord, t'as accès à Spotify, les mecs peuvent savoir quelle musique t'écoutes, les mecs peuvent savoir à quel jeu tu joues. Les mecs peuvent savoir avec qui tu parles. Et du coup Discord c'est un super bon concept, mais les données que t'envoies à Discord c'est pas forcément j'ai l'impression pas les plus sécurisées possibles, quoi. J'ai l'impression que c'est partout pareil, à qui appartient quel média, à qui appartient telle personne est payée par qui autre. Toujours le même sujet. Tout en haut, au final, il se passe des trucs. Toujours quelqu'un qui tire un peu le truc. Voilà, c'est ça. On vous rassure, en haut de Micropause, il n'y a personne qui tire rien. C'est bien Victor Beaupoussin, ma personne qui tire tout. Voilà, c'est ça. Et rassurez. Dans sa poche. Voilà, dans ma poche. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui part dans ma poche, à part les cartes SD pour enregistrer le son. Est-ce que Thibaut, il y a une chose que tu aurais aimé parler dont on n'a pas parlé pendant cet entretien, juste cette discussion, c'est même pas une interview, c'est on est ensemble, on prend une pause. Une chose que je voudrais parler, qu'on n'a pas parlé. Est-ce que tu aimerais répondre à Sal sur TikTok Non, tout de suite un sujet de politique. Est-ce que tu aimerais répondre à Sal sur TikTok qui te demandait si vous pouvez être amis? Sal69 sur TikTok, sur un commentaire. Non, c'est pas moi. Qui te demande si vous pouvez être amis. Ou alors t'as un message aussi de Binks Vibes qui te demande c'est quand que tu montes ton cul. Du coup ça dépend de l'âge du premier, parce que tout ce qui est mineur je veux pas, ça m'intéresse pas. Et le deuxième, c'est quoi mon cul? C'est sur mon OnlyFans, sur mon Instagram. N'hésitez pas, Tibaes sur mon OnlyFans, sur mon Instagram, vous pouvez aller. C'est là qu'on te suit, du coup, c'est sûr. Tibaes. Instagram, TikTok, Spotify que tu as aussi. Voilà. OnlyFans. Non. Non, oui. Pardon. Enfin, pour lui juste, mais pas pour les autres. Pas pour les autres, ok. Voilà, c'est à peu près tout. Mais c'est à peu près tout. Ouais, la Palestine, à la limite, on pourrait parler la prochaine fois. On va éviter, c'est pas l'idée de l'émission. Bon, tant pis. Tu veux me mettre dans la sauce, mais c'est terrible. Tu veux me mettre dans une sauce, dans un bourbier que je n'irai pas. Ah bon, j'ai tellement de sujets à parler, mais je pense qu'on arrive sur la fin. Pourquoi des covers en noir et blanc? Parce que sombre et clair. Ok, on va faire les dernières questions sur le topo rapide. Malgaré prendre une prune, pourquoi c'est cette parole? Malgaré prendre... Ah, c'est dans Rock, ça? Ouais. Ça vient... Enfin, faut écouter tout le son en entier, mais c'était genre en mode... t'as des problèmes, mais tu continues à le faire quand même, quoi. C'était plutôt ça. En fait, d'accord. 44 couchers de soleil? Ça, c'était 444 nuits de Népal. Ah, c'était pas le Petit Prince? Mais si, putain, mais c'est le Petit bien Prince sûr aussi. que oui, mais oui, c'est le Petit Prince, pardon. C'est pas 444 nuits, c'est le Petit Prince. Exactement. Putain, pas mal. Et on a tant de choses en nous de Tennessee, pourquoi? C'est pas moi qui ai écrit ça. Ah, c'est pas toi, pardon, excuse-moi. Je croyais avoir Johnny Hallyday, mais bon, c'est pas grave. C'est pas Johnny, là. Dommage pour les vues. Bon, my bad. Et merci. RIP, d'ailleurs. Et RIP à lui. Voilà, là où il est, bonne fin, bon... À bientôt. À bientôt. Non, merci Thibaut. Merci Thibaut. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. J'espère que tu vas conquérir l'arène de Rennes. Ça rime ensemble. Merci à vous,
Auditrices, auditeurs, nous avons écouté sur Micropause. Je vous rappelle, Micropause, la seule émission de pause dédiée pour vous chaque semaine, que ce soit le mardi à 18h10 ou le samedi à 20h10. Prenez un moment de pause avec nous dans votre journée. Déconnectez-vous de l'actualité, déconnectez-vous de tous vos stress. Fermez les yeux, respirez, visualisez un arbre, visualisez une voiture, visualisez une maison, visualisez finalement un individu. Prenez la première marche, descendez-la et venez avec nous dans Micropause, fréquence 88. Je me suis perdu dans les explications, mais c'était bien en tout cas Micropause avec Victor Tibaes. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, des fois, prendre une pause, je recommence. Et n'oubliez pas, des fois, il faut savoir prendre une pause.